voilà, nous allons maintenant corriger le Camides mobile, seul et unique cas pratique de ce cours. Mais cas pratique qui était pas mal long, hein, n'est-ce pas, comme vous avez pu le voir. En premier lieu, on va donc calculer le budget. Il suffisait de calculer la masse salariale. Hein. La masse salariale, c'est pas très compliqué. Pour chaque catégorie, pour chaque unité, il vous suffisait de multiplier l'effectif avec le salaire annuel moyen pour la catégorie. Ce qui nous donnait une masse salariale totale, une fois qu'on a fait pour les trois catégories, on additionnait. À cela, on allait ajouter les charges. Alors prenez un taux moyen de 45%. Hein. Donc la masse salariale chargée, on arrivait à une masse salariale chargée de 7 646 000 et quelques. Cette masse salariale chargée, on va ensuite la multiplier par 4,5%, qui est le taux que l'entreprise a décidé d'allouer à la formation, ce qui nous donnait un budget pour les deux unités totales de 344 000 euros et quelques. Maintenant que nous avons ce budget, nous allons calculer effectivement le plan de développement des compétences pour chacune des deux unités. Comme je vous l'avais indiqué, il fallait effectivement répertorier la totalité des actions de formation et les calculer une par une. Donc je vous laisse regarder le résultat ci-dessous. La pédagogie, il fallait effectivement penser à multiplier le coût par salarié par le nombre de salariés, hein, bien évidemment. Voilà. Les salaires, bien penser à mettre le salaire chargé. Alors comment faire pour calculer le salaire? C'est très simple. On divise le salaire annuel par 12 pour trouver le salaire mensuel, qu'on va diviser par 151,67 pour trouver le salaire horaire. Ce salaire horaire, ensuite, on va le remultiplier par le nombre d'heures de formation. Dans le cas du premier exemple, il s'agit de 14 heures. On prend ce salaire horaire qu'on multiplie par 14 et bien évidemment, on n'oublie pas de le charger. Ce qui donnait, dans le cas du premier exemple, d'un salaire de 577,77 euros. On n'oublie pas derrière de rajouter l'hébergement, la restauration et les déplacements pour les salariés. Alors effectivement, ce qu'on peut quand même constater, c'est que pour la totalité des actions de formation, il y a de l'hébergement, ce qui est quand même assez rare. Hein. Ça veut dire qu'aucune action de formation n'a été faite à proximité de l'entreprise. Aucune action de formation n'a permis aux salariés de rentrer chez lui le soir. Donc c'était à signaler. On arrive à un total, effectivement, pour l'unité 1, d'un peu plus de 145 000 euros, et pour l'unité 2, un peu plus de 191 000 euros. On arrive à un peu plus de 357 000 euros pour un budget de 344 000. En gros, il y a environ 13 000 euros de trop. Alors, ce qu'on peut déjà voir, c'est qu'effectivement, on a fait bénéficier aux deux unités d'un système de vase communicant. La première unité, on a un budget de un peu plus de 181 000 euros pour un total d'actions de formation imprévisionnelles de 165 000. Donc, finalement, on va moins dépenser que prévu par le budget. Par contre, pour l'unité 2, c'est le contraire. Pour l'unité 2, c'est le contraire. On a un budget de 162 000, hein, mais par contre, en total d'actions de formation, on dépasse les 190 000. Donc, déjà, premier point, on va faire bénéficier finalement du budget de l'unité 1 à l'unité 2. Il n'empêche que on n'est encore pas bon, on a encore quasiment 13 000 euros de trop par rapport à ce qui est prévu. Donc, que faire pour que ça rentre, pour que ce prévisionnel rentre dans les clous? Alors, donc, quelle solution? Quelle solution si l'employeur n'est pas d'accord pour une rallonge? Eh bien, la solution qu'on va préconiser, c'est supprimer une action de formation. Supprimer une action de formation qui n'est pas prise en charge, effectivement, qui n'est pas prise en charge par l'employeur. On peut aussi choisir de prendre en charge les salaires non chargés et pas les salaires chargés. On peut choisir de supprimer soit de l'hébergement, soit de la restauration, soit du déplacement. C'est-à-dire que bien évidemment, on va continuer à payer les salariés, bien évidemment, on va leur rembourser leurs frais, sauf que ces frais-là ou ces salaires-là ne seront pas pris en charge par l'OPCO pour le plan. Donc il existe différentes méthodes pour réussir à tout faire rentrer. Voilà, donc les plus simples, effectivement, supprimer une action de formation, en supprimer deux jusqu'à ce que ça rentre dans les clous. Supprimer le séminaire, après tout c'est un séminaire, pourquoi ça rentrerait dans de la formation? On peut se poser la question.
Un séminaire, normalement, c'est de l'événementiel, c'est pas de la formation. Est-ce qu'on ne peut pas, ce séminaire, finalement, le mettre dans un autre compte de l'entreprise? Donc, vous voyez, il existe plein de solutions différentes pour pouvoir faire rentrer ce prévisionnel dans le budget qui lui est imparti. Et voilà, nous en avons fini avec ce cours sur le plan de développement des compétences. J'espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas à reprendre le cours si jamais des points restaient encore en suspens. Je vous remercie pour votre attention. Bonne journée et à une prochaine fois.